Islam zindabad, Islam zindabad, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम, Islam zindabad, Islam zindabad, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम, गलबा इस्लाम। Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de tout ce qui est lié aux sciences, à la culture et au patrimoine islamique au sens large. Pour cette première vidéo, nous allons parler de la grande mosquée de Djenné au Mali, dans la plaine du Bani, un affluent du Niger. Cette mosquée est le plus grand édifice du monde en adobe ou en banco, c'est-à-dire en terre crue. Elle est considérée comme une des réalisations majeures du style soudano-sahélien. C'est comme ça que définissent les historiens occidentaux tout ce style en terre crue, en pisé, etc. Tout en reflétant des influences islamiques. Officiellement, le début de la construction de cette mosquée date de 1906. Mais la construction de cette mosquée se base sur un édifice qui datait du XIIIe siècle. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si nous revenons à l'origine de la construction de la première version, si on peut dire ça ainsi, de la mosquée de Djenné, il faut revenir au moment où le roi Kumboro ou Komboro se convertit à l'islam. Il fit détruire son ancien palais pour y construire la première version de la grande mosquée. Les autres mosquées de la région étaient construites habituellement à la place d'édifices pyramidaux coniques, en pisé ou en pierre, censés représenter les esprits protecteurs de leurs ancêtres. Maintenant, certains experts occidentaux de l'architecture islamique, comme l'Abel Prussin, pensent que ces constructions coniques ont été progressivement intégrées dans la conception des mosquées dans tout le Mali. Et bien sûr, ils considèrent que la grande mosquée de Djenné est un exemple révélateur de ce genre de pratique-là, c'est-à-dire de noyer les conceptions qui étaient faites avant l'islamisation progressive de la région, tout en gardant leur identité propre. Et c'est comme ça qu'on dit que l'islam s'intègre dans les différentes coutumes et les différentes traditions. C'est pour ça que c'est important aussi de voir cet aspect culturel et architectural islamique. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que l'islam, au-delà d'une religion, un côté pur civilisationnel, c'est aussi tout un côté culturel et un côté historique, traditionnel. Reprenons. Suite à la construction de cette mosquée, Djenné devint l'une des principales villes du sultanat du Mali puis du Songhai. On parlera de ces deux sultanats le moment voulu sur cette chaîne. En 1819, Amadou Lobo, un conquérant Peul qui, lors d'une guerre civilisationnelle entre guillemets, fit détruire l'ancienne mosquée de Djenné qui était construite à l'époque du roi Komboro, la jugeant trop fastueuse selon sa compréhension de l'islam. De plus, son passé de palais royal n'aida pas la préservation de cette mosquée. Il détruisit l'ensemble de l'édifice, sauf le cimetière où reposaient les anciens dirigeants locaux. La construction de la nouvelle mosquée se termina donc en 1896, avant d'être de nouveau détruite peu de temps après par les forces coloniales françaises qui s'établirent à Djenné en 1893. En 1906, suite à la demande du marabout Almami Sonfo, bien sûr nous traiterons le cas des marabouts d'un point de vue historique dans une vidéo spécifique. William Ponty, qui était le gouverneur colonial dans la région, accepta de reconstruire la grande mosquée de Djenné basée sur l'architecture de la première mosquée, donc celle qui date de la conversion du roi Komboro. Donc, comme nous l'avons vu en début de vidéo, ces travaux débutèrent en 1906 et se finirent en 1907. Les travaux furent confiés à Ismaïla Traoré, alors chef de la corporation des maçons de Djenné. La construction de cette mosquée fut soutenue administrativement parlant et économiquement parlant, tout comme la madrasa accolée à la mosquée par l'autorité coloniale. Malheureusement, le non-respect des techniques traditionnelles a causé des problèmes structurels dans la construction d'autres mosquées dans la région. C'est-à-dire que pour la mosquée de Djenné, ils ont mis les moyens pour préserver vraiment purement la technique traditionnelle. Pour les autres mosquées un peu plus petites, un petit peu plus locales,
c'est-à-dire dans d'autres régions du Mali où la population locale était un peu moins puissante et un peu moins influente que par exemple à Djenné, les autorités coloniales n'ont pas respecté la conception traditionnelle de ces mosquées-là et ont commencé à mélanger un aspect contemporain donc de l'époque coloniale avec cette méthode traditionnelle, ce qui fait que beaucoup de mosquées n'ont pas tenu, ont commencé à avoir vraiment des problèmes au niveau architectural, dans les fondations, etc. Pourquoi ? Parce que justement, ce mélange entre ces techniques traditionnelles et les méthodes contemporaines et les matériaux contemporains amenés par la colonisation ne faisait pas forcément bon mélange par rapport à la réalité météorologique et dans la structure même du terrain et des matériaux locaux. Maintenant, parlons purement des techniques de construction et de l'architecture de la grande mosquée de Djenné. Donc pour ce qui est de ces techniques de construction, il faut faire une différence entre les deux systèmes de banco, donc de crues. Donc il y a un système en Djenné ferré et un système en Toubabou ferré. Qu'est-ce que le système de Djenné ferré ? C'est vraiment le moyen de construction traditionnel. Donc c'est une superposition, plusieurs couches de boules de terre crue qui sont encore mouillées. Donc c'est cet élément de base, le fait que ces boules de terre crue qui sont mouillées sont empilées les unes sur les autres. Quand ça sèche, ça joue non seulement à la fois le rôle de brique et de liant entre les briques. Pour ceux qui voient, il y a un mur de briques simple. C'est des briques qui se cumulent et entre les briques, on met un peu de ciment pour les lier entre elles. Dans la construction de Djenné ferré, ces boules de terre crue mouillées, en fait, servent à la fois de briques et de liant. C'est-à-dire que tout est noyé ensemble. Donc ces boules se cumulent les unes sur les autres dans la structure, ce qui fait que quand ça sèche, ça devient quelque chose de complètement noyé et uniforme. Maintenant, la technique du Toubabou ferré consiste dans la construction de briques en terre crue séchée, donc adobe. C'est-à-dire que la terre crue est d'abord séchée pour en faire des briques, et ensuite elles seront empilées et liées entre elles avec la terre crue mouillée. Ce qui est fait de base, ces boules de terre crue qu'on utilisait dans la construction traditionnelle du Djenné ferré. Le Toubabou ferré a été introduit au Mali par les Occidentaux, d'où le nom de Toubabou, Toubab, blanc ou étranger, etc. Donc pour ce qui est de la mosquée, elle a une forme carrée qui fait 75 mètres de côté. Chaque côté fait 75 mètres. La hauteur maximale de la mosquée, elle est d'environ 20 mètres et le toit est soutenu par 90 piliers et possède 104 trous d'aération. Donc c'est un mur en pierre qui décide de montrer où est la direction de la Qibla, donc la direction de la Mecque, et les murs et les techniques d'aération sont assez poussées pour justement osciller entre les extrêmes chaleurs où à l'intérieur au contraire il fait frais et il fait bon, et les moments de pluie où les trous d'aération peuvent être bouchés et les moments où il fait un petit peu plus frais, on peut se permettre de soit refermer les trous d'aération, soit les faire rentrer pour maintenir une certaine fraîcheur ou au contraire garder la chaleur pour éviter qu'il fasse trop froid et que la température baisse trop. Surtout pendant la nuit. Maintenant, l'entretien de la mosquée par les habitants. Toute la communauté des habitants de Djenné prend une part active de l'entretien de la mosquée. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas auprès de professionnels pour prendre soin de la mosquée et de leur patrimoine local. Chaque année, la ville de Djenné organise une fête annuelle pour la restauration traditionnelle, l'entretien de la mosquée. C'est-à-dire les autorités locales, pour préserver cette mosquée, qui est bien sûr un des lieux les plus importants pour la ville de Djenné, ils en font une fête pour maintenir justement cette mosquée et en même temps de pouvoir participer eux-mêmes à cette restauration et donc de maintenir également le plus possible cette technique traditionnelle du Djenné ferré. Voilà ce qui conclut notre première vidéo sur les cultures et le patrimoine islamique au sens large. Je tiens à remercier donc les frères du collectif Ummatech ainsi que le frère Enlight AI ainsi qu'un autre frère qui se reconnaîtra qui a participé à la création de certaines miniatures sur cette vidéo. Je tiens également à remercier le frère qui s'occupe de toute l'identité sonore de la chaîne. Donc celui qui s'occupe des mix de ma voix, qui s'est occupé de remixer les génériques. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et la partager pour le référencement et mettre en avant aussi cet héritage architectural et culturel islamique, notamment la mosquée de Djenné que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et donc être au courant de toutes les prochaines sorties.
Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous mes réseaux sociaux si vous souhaitez garder le contact, poser des questions, faire même des propositions de sujets, etc. Vous trouverez également mon adresse mail, ainsi que le tout récent serveur Discord où vous pourrez venir échanger avec moi, et ainsi que venir discuter avec le reste de la communauté de Muslim Stories. Voilà. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Islam zindabad, Islam zindabad, غلبة إسلام غلبة إسلام Islam zindabad, Islam zindabad, غلبة إسلام غلبة إسلام